Continuons l'étude de l'API des servlettes. Nous allons maintenant nous intéresser à la notion de filtre de servlette, de filter. Et donc, c'est un concept qui va me permettre de pouvoir apporter un traitement complémentaire à une servlette déjà existante, soit en retirant certains aspects, soit en ajoutant éventuellement d'autres aspects. Afin de mieux comprendre la chose, je vous propose de reprendre la servlette que nous avions définie dans un des tutos précédents, celle qui permettait de voir, de suivre le cycle de vie de notre servlette. Pour rappel, nous avions principalement la méthode init, qui était déclenchée une fois pour toutes lors du démarrage de la servlette. Nous avions la méthode destroy, qui était son opposé, qui elle déclenchait une fois que la servlette était déchargée du conteneur web. Et puis nous avions la méthode service, qui en fonction du type de requête HTTP, renvoyait soit vers le doGet, soit vers le doPost. Nous avions à l'époque généré un simple contenu en faisant un response.getWriter sur lequel nous avions ajouté un texte rapide. Parfait. Ce que je fais, c'est que j'y rajoute cette ligne. Cette ligne permet de modifier l'entête HTTP de la réponse qui va être renvoyée au niveau du navigateur en y rajoutant une entrée démo. À cette entrée démo sera associée la valeur eValue. Regardez, je prends un navigateur, je peux donc demander cette page. Parfait. Maintenant, si j'appuie sur F12, il faut savoir que tous les navigateurs ont cette possibilité. Ça vous permet d'obtenir l'outil de debug, on va dire, de votre page. Donc ici, nous avons un outil et la plupart du temps, vous aurez toujours un onglet Network ou un terme équivalent. Je réactualise la page et donc dans cet onglet Network, on retrouve bien la requête que nous venons d'émettre. Si je clique sur la requête, j'ai quelques informations complémentaires sur ce qui a été envoyé et sur ce qui a été reçu. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la réponse HTTP, son en-tête contenait l'entrée content-lint, il y avait donc 22 octets à lire. Elle contenait la date de génération de la page, et elle contenait le nom du serveur ayant produit cette page. Bon, en sachant que Apache Coyote, c'est un des modules de Tomcat. Par contre, on y retrouve aussi notre entrée démo avec la valeur eValue que nous avions produit au niveau de notre servlette. Maintenant, imaginez que cette servlette, elle vous soit fournie dans une librairie que vous utilisez et vous n'avez pas le code source de cette librairie. Et vous, ce que vous souhaitez faire, c'est retirer cette ligne-là de l'entête. La notion de filtre de servlette peut vous aider dans une telle situation. Regardez, je vais créer une nouvelle classe. Nous allons l'appeler MyFilter. Pour être un filtre, il convient d'implémenter une interface particulière, c'est l'interface filter. Elle est définie dans le package javax.servlet, bien entendu. Du coup, il me faut fournir 3 méthodes. Première méthode, un init. Deuxième méthode, un doChain. DoFilter, excusez-moi, je me trompe. Et dernière méthode, un destroy. Alors c'est vrai que si on y réfléchit, ça ressemble un petit peu au cycle de vie d'une servlette. Effectivement, on y retrouve bien une méthode init et destroy. Bon, par contre, on a quelque chose qui est vraiment spécifique à notre notion de filtre. Bon, nous n'avons rien de particulier à faire dans l'init ou dans le destroy. Bien entendu, ils seront déclenchés qu'une seule fois lors de l'instanciation du filtre. Par contre, le filtre pourra être réutilisé sur un grand nombre de requêtes et à chaque fois, vous aurez un doFilter qui sera invoqué dessus. Nous avons ici 3 paramètres. Premier paramètre, la requête à traiter. Deuxième paramètre, la réponse à générer. Et puis, bien entendu, ici, une chaîne de filtres. Effectivement, vous avez la possibilité de définir autant de filtres que vous le souhaitez, et chaque filtre permettant d'obtenir un travail particulier. Donc ici, nous avons une chaîne. Très bien. Maintenant, ce que je me dois de faire, c'est sur cette chaîne de demander à faire le doFilter. Et comme on le voit, on va vous demander de passer à doFilter 2 paramètres. La requête à traiter, la réponse produite. Bon, la requête, dans mon scénario, je ne me propose pas d'y faire une quelconque modification, donc je prends la requête telle qu'elle. Par contre, ce que je veux, c'est altérer la réponse que la servlette va générer. Donc, au lieu de passer la réponse, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une instance d'une classe qui s'appelle HTTP servlet
response wrapper. Cette classe donc, m'est fournie par l'API des servlets et donc elle me permet d'intercepter tous les appels que mon code va pouvoir réaliser. Ici, je fais un setHeader. Et bien, sur ce wrapper, je vais moi-même redéfinir mon setHeader pour qu'éventuellement il puisse intercepter certaines entrées à ne pas produire dans l'entête de la réponse HTTP. Ce wrapper, je vais donc lui donner la réponse réelle, celle qui sera renvoyée au niveau du navigateur. Et donc, je vais intercepter certains de ces appels. Alors, il y a un petit problème, c'est que cette classe, elle attend un paramètre qui soit typé comme étant une HTTP Servlet Response. HTTP Servlet Response dérivant de Servlet Response. Mais là, on n'est pas parfaitement typé. Donc, il suffit ici simplement de rajouter un cast, parce qu'on est bien compatible avec ce type-là. Et du coup, je vais utiliser le mécanisme de classe anonyme pour dériver cette classe-là à la volée, et y rajouter un certain nombre de traitements. Alors n'oubliez pas de faire les imports, bien entendu, si vous ne voulez pas avoir d'erreur. Donc impeccable. Et donc ici, ce que je veux intercepter, c'est certaines entrées de l'entête de la réponse HTTP. Je vais donc redéfinir un setHeader. Quand je fais un setHeader, il y a deux cas. C'est soit j'ai un name, soit j'ai une value, et j'ai une value. Ce que je veux faire, c'est en gros ne faire cet appel-là, qui va redonner la main au header de la chaîne, celui sur cette réponse-là, que et uniquement que si mon name n'est pas égal, alors en tenant compte de la casse ou pas, à vous de voir, mais ce que je veux, c'est qu'il ne soit pas égal à démo. Donc s'il n'est pas égal à démo, je le pousse. Et donc, dans l'entête finalement produite, on aura bien l'entrée de header considérée. Par contre, si je suis égal, je ne veux pas exécuter ça. Notre filtre est presque prêt. Pour pouvoir fonctionner, maintenant, il faut l'enregistrer au niveau du conteneur. Là, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez les anciennes techniques, c'est pareil que pour les listeners et ainsi de suite. Vous avez des tags XML et notamment un tag XML filter. Soit vous utilisez des annotations. Personnellement, je vais préférer utiliser ici des annotations et donc je peux définir un web filter. Un web filter, il aura un URL pattern, c'est-à-dire que ce filtre peut ne s'appliquer qu'à certaines URL et pas à toutes dans mon application. C'est ce que je vais faire ici et donc je ne vais traiter que la servlet lifecycle. Je ne filtrerai que elle. Vous avez droit à des jokers, donc vous pouvez utiliser le étoile pour éventuellement dire qu'elle répond à toute requête entrante sur le serveur. Donc grâce à ce web filter, normalement, notre filtre est enregistré au niveau du conteneur. A priori, on supprime donc bien toute tentative d'injection d'un setHeader démo. Il ne me reste plus qu'à éventuellement redémarrer le serveur, au cas où, et à tester la fonctionnalité. Regardez, je redemande ma page, je viens voir ce qui m'est revenu. Comme vous pouvez le voir, la réponse qui a finalement été renvoyée au niveau du navigateur a été filtrée et j'ai supprimé l'entête démo de mon header de la réponse HTTP. Bon voilà comment on peut utiliser un filtre au niveau de cette plateforme Java EE. Merci de votre attention et à très vite pour un prochain tuto.